De gros joueurs qui sont là aujourd'hui, mon Bruc. Eh ouais, bah, pas mal de gros joueurs, évidemment. On a, je crois qu'on a Tom Berry, on a du Otakuni, on a du Tech, on a pas mal de monde. Donc, On a du ça Pyjaman. fait- On a du Pyjaman aussi. Les Parisiens ont fait le déplacement jusqu'à Strasbourg, sur le territoire alsacien. Et on va commencer cette journée Eh avec un pitch contre Daisy. Nono contre Mido, mon bon Loïc. Qu'est-ce que ça dit niveau match-up? À niveau match-up, Paisy, ouais, c'est du pur, j'ai envie de te dire, c'est du even, évidemment, c'est le même personnage, il n'y a pas de grande différence entre Daisy et entre la Princess Peach. C'est vrai que là, ça va beaucoup se jouer sur du pur skill, Small Battlefield, pourquoi pas, de petites plateformes et une petite map, ça va être un petit peu l'éclate au niveau des combos. Pour l'instant, on dirait que là, on a plus un Mido qui met en face, qui met cette phase en place, mais bon. Attention, côté Nono quand même, on est un petit peu en danger. Nono qui essaie vraiment de prendre le contrôle du neutral, mais ça reste assez compliqué. On sent que Mido est vraiment bien dans sa game, d'entrée comme ça. Bop, on est en journée, on s'est peut-être un peu warm-up avant. En tout cas, bon, pour le moment, eh bien, ça reste quand même assez even, hein, mon bon Loïc. Bah ouais, globalement even, mais bon, on va trouver la petite touche à côté Nono avec ce magnifique backer. On va lancer un petit peu des navets de partout, on va revenir avec le B, on va aussi balancer ce petit navet qui va encore éjecter Mido. Mido qui n'est pas sorti d'affaire du tout, 173%, va falloir commencer à éjecter côté Nono. Et ouais, et c'est Nono maintenant qui arrive à prendre l'avantage face à son adversaire. Et c'est un backer, si je ne dis pas de bêtises, qui eh bien, va trouver cette première stock de la journée pour ce stream. En tout cas, eh bien, j'espère que tout le monde va très bien dans le chat et que vous kiffez un peu. Et bien voilà, une petite entrée dans le jardin, on s'envoie des navets. On est là, tu vois. Ouais, entrer en matière avec des jardins, je te fais un potager avec ça, mon cher. Là, je te cuisine bien comme il faut. Là, on dirait que notre cher Nono veut creuser encore plus sa phase d'avantage. Ici, c'est un Mido qui vraiment continue à subir, parce que là, va falloir commencer à un petit peu tuer. Une Daisy à 165%. On place le petit counter, le top qui va empêcher cette Princess Peach de lancer plus d'assaut. Attention, Mido, tu n'es pas sorti d'affaire. Tout à fait. Et honnêtement, pour être complètement franc avec toi, Louis, eh bien, je trouve qu'on se fait pas tant chier que ça, alors que moi, j'aurais un peu pensé justement le contraire, tu vois, parce qu'on a quand même deux persos qui sont très floaty, très beaux backers, hein, cela dit, du côté de Mido. Mais voilà, bon, j'aurais cru qu'on allait s'ennuyer, que ça allait s'envoyer des navets comme ça, sans trop réfléchir, mais au final, bah, on a de la bagarre. Bah on a de la bagarre, on cherche le contact et oui évidemment, Princesse Paisy, ce n'est pas seulement du navet, ce n'est pas seulement de la distance, c'est aussi un jeu de combo tout à fait exceptionnel. Et regarde ça, regarde-moi ça, c'est un Nono qui pour l'instant a un très gros lead d'une stock quasiment. Ah ouais, c'est une très belle en matière en tout cas pour lui. Attention, cela dit, c'est la première game de la journée, on n'oublie pas. Du coup, eh bien, peut-être que Mido va trouver la réponse ou tout simplement, eh bien, ce warm-up. On n'a pas trop peur pour le moment, mais on voit de très beaux jeux pour le niveau qui est proposé. Ouais, très beau jeu, exactement. Là, c'est un Nono qui est à 16h. Regarde ça, déjà, on a l'avantage positionnel, mais on va le perdre très rapidement. C'est une Princess Peach qui ne se laisse pas faire du tout. Évidemment, on va se prendre un petit peu ce navet, mais bon, ce n'est rien pour Nono. La roll qui ne sera pas punie. Mido commence à un petit peu avoir peur pour lui. Ah ouais, là, on voit très clairement que pour Mido, eh bien, on n'arrive pas trop à trouver l'ouverture pour aller tuer son adversaire. En fait, on arrive à gratter quelques pourcents un peu à droite à gauche comme ça, mais bah, pour le moment, c'est complètement Nano qui mène la danse dans ce combat de princesse, hein, littéralement. Ah On peut ouais. le dire. Bah ouais, danse de la mort, j'ai envie de te dire, parce que là, tu te prends le backer, quoi? Side B qui a été totalement inhalé par le backer. Waouh! C'est ça. Je sais pas si t'as vu cet animé qui s'appelle Kaijo, je crois. Je l'ai pas vu. C'est des filles en maillot de bain qui se battent à coups de fesse pour essayer de s'éjecter une arène. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces rêves, Shade? C'est un très mauvais animé. C'est vraiment un quoi ces mauvais. rêves? C'est quoi ces rêves? Qu'est-ce que tu nous fais là? Comment ça, amoureux? Non, mais forcément, vous attendez pas une analyse de ma part, les gars. Moi, je suis là je suis facteur d'humour, tu vois. Bah, il faut. En plus, j'ai passé la soirée avec Inami. On a parlé animé, c'était incroyable. Ah bah, Inami, évidemment, c'est un fan d'animé incontesté, vraiment. Inami Poker qui, d'ailleurs, est dans le bracket et qui se bat actuellement pour pouvoir sévérer. Mais bon, ici, il n'est pas question d'Inami, mon cher, il est question de Nono et de Mido pour l'instant. C'est un Nono qui a pris le premier point sur ce BO et qui continue à vraiment
assouvir vraiment sa phase. La réponse de la part de Mido. On dirait que là, notre joueur de pitch là est laissé de reprendre un petit peu les règles. Ah, tout à fait. Et là, on voit que, bien, même si on a eu une très très grosse entrée en retire du côté de Nano, on a réussi à trouver quasiment 80% directement. Et bien maintenant, c'est Mido qui lui va réussir à punir et un peu read son adversaire, et ça lui permet bien de rester dans la course pour le moment. Bon, malgré tout, on sent quand même que pour le moment, c'est le bon Nano qui a l'avantage, et on continue d'envoyer ces backers, celui assassin, qui font leur effet, on peut le dire pour le moment. Ouais, Bakar, assassin, j'ai envie de te dire, c'est vrai que cette mécanique du floating aide beaucoup avec ce Bakar, parce que vraiment, c'est une mécanique, tu flottes et finalement, tu tapes très fort avec ton Bakar en fait. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très puissant sur Paisy. Donc oui, c'est une arme redoutable ce Bakar. Le Selby ne passera pas malheureusement. Et notre cher Nono, ici on se cherche un tout petit peu, ça joue avec des Selby, ça joue avec des Bakar, ça joue avec des forward air, et c'est le forward air de Nono qui va pouvoir passer et qui va pouvoir prendre la première stock de cette game 2. Ouais, on a profité un peu du vol stationnaire que propose le float pour, tout simplement attendre que son adversaire se jette dedans. Et ça a très bien fonctionné en tout cas pour le moment. Maintenant, à voir si Mido arrive à trouver une solution assez vite, parce que là, c'est déjà Nano qui continue de creuser l'avantage sur cette deuxième stock. On est déjà à 60% pour le joueur de Peach. J'ai du mal à faire la différence entre les deux. C'est le matin, on est là. Oh, attention, ce Bakar qui ne sera pas puni. On va être en désavantage du côté de Mido. Sur Nano, est-ce qu'on arrive là? Ouh, attention, c'était un petit peu chaud. On va reprendre le contrôle du terrain ici pour Nono. Ici, on va se prendre le gros coup signé Paisy. Regarde ça, l'avantage que fait notre cher Nono. C'est un boulevard qu'il a devant lui, mais bon, le boulevard va se rétrécir pour devenir une rue, une avenue. C'est un Mido qui essaie de resserrer un petit peu l'étau. Va falloir trouver un petit peu les meubles parce qu'on a le scénario de la game 1 qui se renouvelle en game 2. Et ouais, c'est déjà peut-être la dernière stock pour Mido dans ce set. Le fan de Britney Spears qui vraiment l'éteint actuellement. Il faut trouver une solution, il faut réussir à revenir parce que sinon, c'est tout simplement là, une colère tape en Nano. Ouais, effectivement, là, Nono qui est un petit peu à l'abri, mais bon, à l'abri de pas grand chose. On a tout de même un petit rattrapage proposé de la part de Mido, mais bon, attention, les conversions qu'on trouve avec le navet aussi, c'est un jeu de combo quasiment exceptionnel. Paisy, on peut jouer avec le navet un petit peu comme on veut. Évidemment, je fais une allusion à mon cher collègue Oracle Matteo, donc oui, là, je suis obligé, mais bon. Eh oui, la princesse préférée de ta princesse préférée, Matteo, des gros bisous. Eh oui. Des bisous. Et maintenant, du côté de Nono, on va chercher à conclure cette stock, alors que c'est un très beau smash qui est trouvé du côté de Mido, même si on est à 120%, on peut encore le faire, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est maintenant Nono qui va peut-être rechercher, simplement un fer ou un backer, comme on a l'habitude de les voir depuis tout à l'heure. Ah ouais. En tout cas, Mido se laisse vraiment pas faire et on continue à aller gratter des pourcents. On profite justement d'avoir un peu plus d'éjection pour garder son adversaire dans le score. Et ouais, effectivement, attention, la passe doit être parfaite chez Mido parce que, et comme tu l'as dit, l'erreur n'est plus permise parce qu'une seule touche signée Princesse Daisy, tu peux t'envoler. La touche létale, ce ne sera pas ce Bakar, le navet peut-être, t'auras un petit peu du mal à revenir, la floating va peut-être te sauver, ça a été salvateur, mais bon, le navet qui va t'envoyer vers l'extérieur, vers la blast zone, c'est un 2-0 net de la part de Nono. Et c'est vraiment sur ce lâcher de navet assassin. Assassin. La première game de la journée sur ce stream, ça réveille, mine de rien.